D'habitude, les hommes, les vrais, l'habillement, ce n'est pas leur truc. Il va porter ce qu'il voit, pourvu qu'il ait quelque chose à se mettre. Les couleurs, ce n'est pas leur truc. Amen. Maintenant, observez ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci. Les églises qui relâchent leur standard extérieur de sainteté vont avoir un groupe plus affecté que les autres. Les femmes vont être plus affectées. Les hommes pourraient commencer à porter des vêtements immodestes. Quoique de nos jours, ça devient un peu bizarre. Parce que nous sommes passés à une autre coche de la dépravation ou de la, comment est-ce que je peux dire, de la corruption. On doit prêcher les mêmes choses et aux hommes et aux femmes en ce qui concerne l'habillement de nos jours. Les hommes pourraient commencer à porter des vêtements immodestes ou une tonne de bijoux et se laisser pousser de longs cheveux, des choses comme ça. Mais généralement, ce sont les femmes qui vont s'impliquer à un autre degré dans ces choses. Remarquez aussi que Jésus n'a jamais dit que quiconque regarde un homme pour le convoiter, mais il a dit plutôt quiconque regarde une femme pour la convoiter. Ce n'est pas parce que les femmes ne regardent pas les hommes pour les convoiter. Des fois, certaines femmes mais ce n'est pas leur secteur primaire de problème. Je vous avais donné l'exemple l'autre jour, il y a plus de bars de danseuses nues que de danseurs nus, parce que ce n'est pas un problème des femmes au départ, c'est un problème des hommes, c'est une faiblesse pour les hommes au départ. La convoitise des yeux, en ce qui a trait à cela. Les hommes chrétiens ne sont pas généralement dérangés par l'enseignement de la sainteté parce qu'ils pensent que c'est un sujet qui ne les affecte pas. Et quand on enseigne sur la sainteté, ils sont tous là. Amen, amen. Oui, prêche, pasteur. Mais ils pensent que ça ne le regarde pas. Mais ils se trompent royalement. L'homme ainsi que la femme doivent exemplifier la sainteté à ceux qui sont autour d'eux. Nous devons tous être exemples de sainteté, aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'est pas parce que c'est un secteur de faiblesse pour les femmes que nous venons maintenant n'importe comment à l'église. Amen. Nous devons exemplifier, et le saint peuple de Dieu se distingue toujours. Le peuple de Dieu est toujours distingué. Les femmes apostoliques vont généralement se distinguer par leur apparence, mais les hommes apostoliques vont généralement se distinguer par leur action ou par leur conduite. Un apostolique doit marcher comme un apostolique. Il doit parler comme un apostolique. Il doit agir comme un apostolique. Il doit avoir de la dignité. Il doit avoir de la classe. Les hommes de Dieu, est-ce qu'on a des hommes de Dieu ici? Est-ce que les hommes peuvent battre leur conjuge? Laissez-moi vous dire maintenant, les hommes, Dieu va nous aider. Mais il ne va jamais nous forcer. Tout comme les femmes, parce que Paul nous dit, je veux que les femmes, nous devons aussi faire le choix de vivre selon les standards de Dieu. Et voici les trois secteurs de problèmes pour les hommes. Nous allons regarder le premier secteur qui sont les appétits. Que tout le monde dise appétit. Appétit. Appétit ou désir. J'aime utiliser le mot appétit parce que ça attire tout le monde. Quand on dit appétit, tout le monde pense à manger. Et là, tu as l'attention de tout le monde. Quand on dit désir, bon, il y en a qui pensent à autre chose. Appétit. Alléluia. Lorsque les hommes vont devant Dieu en adoration, il leur est conseillé d'approcher Dieu avec des mains pures. Que tout le monde dise les mains pures.
Mais depuis la chute d'Adam, l'homme a été chargé de désirs ou des appétits hors contrôle. Et quand les désirs et les appétits deviennent hors contrôle, on les appelle les convoitises. Et tous ces désirs sont dans son corps. Et ces désirs luttent contre l'esprit. Amen. Ces désirs luttent contre l'esprit. Maintenant, les désirs ou les appétits sont donnés ou ont été donnés par Dieu. C'est Dieu qui a placé ces désirs en nous. Et ces désirs ne sont pas mauvais en soi. Par exemple, l'appétit pour la nourriture est aussi bien naturel que nécessaire. C'est bon de manger. C'est aussi bien naturel que nécessaire pour l'être humain. Je connais un seul frère qui n'est plus ici, qui est à Toronto, mais je ne sais pas si c'était quoi le problème, mais il a perdu le sens du goût. Il ne goûte plus rien. Il était malade. À un accident de voiture. Il a perdu le goût. Pour lui, quand il mange, il ne goûte rien. Donc il mange juste par nécessité. Et il est mince comme ça. Parce que le désir n'est plus là. Mais c'est bon de manger. Alléluia. Qui aime manger ici? Je dois enseigner là-dessus. On va vraiment regarder ce désir la prochaine fois. Maintenant, il y en a qui n'ont pas levé leur main. Bon, on se connaît quand même. C'est aussi bien nécessaire que naturel pour l'homme. Nous avons besoin de manger. Amen. Mais un appétit non contrôlé dans le champ de la nutrition va conduire à l'obésité et va nous poser beaucoup de problèmes de santé. Est-ce que avoir l'appétit c'est mauvais? Non, parce que c'est nécessaire pour vivre. Mais si cet appétit n'est pas contrôlé, il va nous faire mourir. Les hommes, Dieu ne nous enlèvera point notre désir, ou nos désirs, ou nos appétits. Et imaginez-vous, Dieu nous enlève nos appétits. Nous mourrons de faim. Il ne peut pas faire cela, parce que ça causera des dommages irréversibles ou irréparables à notre masculinité. Mais Dieu s'attend à ce que nous contrôlons nos désirs. Il s'attend à ce que nous contrôlons nos appétits. J'avais fait un tableau que j'ai oublié d'envoyer pour la projection, mais bon, dommage, je vais juste le lire. Dans chacun des hommes ici présents, Dieu a mis certains désirs qui sont vraiment des marques de sa masculinité. Le premier désir que nous allons regarder, c'est le désir de conquérir. L'homme aime conquérir. L'homme est un prédateur. Il part à la chasse. Mais, tu sais, avez-vous déjà eu un chat à la maison? Et je me rappellerai toujours d'une histoire chez nous. On mettait la farine dans une espèce de tonneau. Et à un moment donné, je ne sais pas c'était quoi les circonstances, il y avait encore un peu de farine. Mais une souris est entrée dans le tonneau. Nous, les garçons de la maison, nous nous sommes dit, waouh, c'est le moment de voir un beau spectacle. Nous sommes allés chercher Minou. Nous l'avons pris, nous l'avons mis dans le tonneau. Attaque Minou, attaque! Mais je vous dis, il a regardé cette souris, il n'a pas attaqué. On dirait qu'on lui avait enlevé le désir de chasser. On a sorti le chat, on a tué la souris et puis bon, on a nettoyé le tonneau. Rien ne s'est passé, frère. Ceux qui ont payé leur billet, c'était déçus. Le spectacle n'a pas eu lieu. Quand tu tues une souris, tu la donnes au chat. Il ne la mange pas. Parce qu'il est prédateur. Il doit chasser. Il doit conquérir.
L'homme a cet instinct-là. Et si cet instinct n'est pas contrôlé, il va devenir un accro du travail. Il va sacrifier sa famille et sa vie spirituelle pour sa carrière. Il va être là. Le désir n'est pas contrôlé. Mais si ce désir est contrôlé, il va avancer dans sa carrière et il va pourvoir pour le bien de sa famille. Il va maintenir un bon style de vie. Écoutez, si on nous enlève le désir de conquérir, personne ne va vouloir aller travailler. Et nous allons être oisifs, paresseux. Et nous n'allons pas pouvoir pour nos familles. Mais il y a quelque chose en nous qui nous fait lever chaque matin. Dit, je dois aller travailler. C'est le désir de conquérir. Amen. Maintenant, il y a le désir de compétition. Avez-vous déjà remarqué comment les jeunes garçons, même quand ils sont petits, c'est tout le temps la compétition. La course. Je me rappelle, c'était l'année passée, il était là encore, Mohamed, l'année passée. L'année passée, chaque matin, pour aller chercher l'autobus, monsieur avait un de ses amis là, à l'école, il s'appelait Mohamed. À chaque matin, il devait faire une course. Même 3 des fois. Mais Mohamed était toujours plus rapide que lui. Pas toujours. Okay. Je me rappelle, finalement, Mohamed a déménagé à Québec. Et Yo-Yo est venu à la maison et dit, finalement, je vais être toujours le premier de ma classe parce que Mohamed est parti à Québec. La compétition. La compétition. Si ce désir est contrôlé, si nous le laissons entre le contrôle de Dieu, nous allons développer des talents et des habilités personnelles qui vont nous permettre de devenir meilleurs dans notre champ d'action. Mais si ce désir n'est pas contrôlé, avez-vous déjà vu des gens, certains de fois, qui ne font pas d'efforts pour exceller dans leur vie? Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Te frapper ou quoi? Mais c'est parce que ce désir de compétition n'est pas là. Bon, bof, peu importe. Non. On ne peut pas, ne pas avoir ce désir va amener un problème. Nous avons besoin de ce désir, mais il faut qu'il soit contrôlé dans le même Dieu. Et il va nous développer nos talents. Mais lorsqu'il n'est pas contrôlé, nous devenons colériques. Nous devenons jaloux. Et nous devenons vindicatifs contre ceux qui sont meilleurs que nous. Il y a certains, il ne faut pas être mieux que eux. Si tu es mieux que eux, tu deviens un ennemi. C'est parce que leur désir de compétition n'est pas contrôlé. Il n'est pas contrôlé. Si tu peux courir le 100 mètres en 8 secondes, tant mieux. Moi, je le fais en 17 secondes. Mais je ne veux pas prendre des secondes et tu ne vas pas prendre des secondes. Alléluia. Anyway, désir de contrôler. L'homme a le désir de contrôler. L'homme aime contrôler. Ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui dit. Il y a une place pour cela. Amen.